Bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tuto. C'est complètement ridicule les vidéos tuto et cette intro elle est encore plus. Mais aujourd'hui un tuto important, on va apprendre comment lancer le mode, le fameux mode d'inscription Ultimate là. Parce qu'en fait je me dis, ça fait longtemps que je vais faire le tuto mais j'ai l'impression que même moi c'était pas évident quand je l'ai installé au début. Donc je me dis pour vous c'est galère. Alors première chose qu'il faut faire, Steam, il faut avoir le jeu sur Steam. Donc pour le coup, là c'est là où ça va être intéressant. Mais avant, je vais ouvrir Firefox. Voilà. Donc, vous avez votre compte Steam, hop, et il vous faut Tabletop sur Steam. Alors, une petite astuce à moi, c'est d'aller sur DL Comparator. Voilà. Parce que le jeu sur Steam, il coûte 20 balles. Donc, vous pouvez l'acheter sur Steam si vous voulez. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Nous disions donc DL Compare. Voilà, DL Compare, pardon. Donc vous avez le lien ici, DL Compare, je le mettrai en description. Et là, sur DL Compare, vous recherchez Tabletop Simulator, qu'il vous faut pour faire tourner le mode inscription. Parce que c'est pas un mode du jeu inscription, c'est un mode de Tabletop. Tabletop, il est à 20 balles sur Steam. Et là, vous avez un comparator, alors ça marche avec tous les jeux vidéo, hein, qui va vous donner, voilà, sur PC, le prix le moins cher que vous pouvez trouver en ligne. Et ça vous donne, voilà, Tabletop Simulator, il est à 3 euros. Voilà, donc c'est quand même pas cher. Vous avez plein de liens. Et du coup, idéalement, il faut aller sur... Moi, je prends toujours le premier, là, Kingin, c'est sympa comme site. Et vous allez avoir la clé Steam. Si vous ne savez pas comment marche une clé Steam, allez voir, il y a 1500 tutos, mais en fait, en gros, vous allez récupérer un code que vous allez mettre dans le magasin, et après, ça va vous envoyer un cadeau, il faut le récupérer. Donc là, on part du principe que vous avez Tabletop Simulator, d'accord? Donc c'est le jeu de base sur lequel on fait tourner le mode, voilà, Tabletop Simulator. En gros, c'est un bac à sable, Tabletop Simulator, qui permet de jouer à tout plein de trucs. Vous pouvez même trouver des jeux de société, surtout pour les joueurs de Wargame, si vous jouez à 40 000, ou si vous n'avez pas de goût, vous pouvez jouer sur Tabletop Simulator, mais du coup, nous, on va s'en servir pour jouer à inscription. Donc, je vais lancer le jeu, puisqu'après, tout va se passer depuis le jeu. Donc, jouer à Tabletop Simulator. Une fois qu'il est sur Steam, vous allez l'installer. Hein, donc je vais pas quand même vous faire l'affront de vous expliquer comment on installe un jeu sur Steam. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, une fois que vous êtes sur Steam, je vais lancer le jeu, mais avant toute chose, on va faire... Excusez-moi, c'est un peu bordélique. Voilà. Ici, vous êtes sur Discord. Vous allez sur le serveur. Ici. Transcription, d'accord. Lien du serveur que je mettrai aussi en description, qui est ouvert, et surtout qui va vous permettre déjà de venir jouer avec les gens qui sont là, mais aussi de trouver le lien pour le mode. Donc, vous avez installé Tabletop Simulator, il s'est lancé. Vous allez, lien pour le mode TTS, d'accord. Donc ici, vous arrivez sur le serveur, on va dire vous êtes membre, machin, tout ça et tout. Ultimate PVP, vous avez lien pour le mode TTS. Donc là, vous cliquez sur le lien pour le mode TPS, et vous avez les deux modes. L'endroit pour jouer, l'endroit où il y a les decks. Vous avez toutes les vidéos que j'ai fait, c'est surtout sur cet endroit-là. Donc là, vous cliquez là-dessus, Steam Community, ça va vous ouvrir Steam, d'accord. Vous pouvez aussi copier-coller le lien. Et là, vous allez tomber sur cette page-là. Il faut juste cliquer sur s'abonner. Voilà. Vous cliquez sur s'abonner, boum, c'est bon, le mode est installé. C'est aussi simple que ça, d'accord. Donc, vous cliquez sur celui-là, tac, vous cliquez sur celui-là, pareil, hein, ici, et ça c'est pour avoir la database. Bon, il s'est ouvert de l'autre côté, une petite seconde. Tac, voilà, donc ici, et voilà, vous cliquez sur s'abonner, et c'est bon, vous avez les deux. Une fois que vous avez fait ça, vous éteignez Tabletop, vous le redémarrez. Bon, là, je vais pas le faire parce que c'est chiant. On va directement aller sur Tabletop. Donc ça, c'est le menu de Tabletop. Donc il va vous proposer un tuto. Faites-le si vous voulez. Moi, je vous le fais là en 2-2. Donc on va aller sur Create, d'abord. Donc, Create... On va aller sur Single Player. D'abord, c'est juste pour vérifier que le mode s'est bien installé. Là, normalement, dans votre workshop, vous avez Ultimate Deck and Metagame et Ultimate Inscription Beta. D'accord. Donc nous, on va essayer de charger allez, inscription bêta. Alors, vous cliquez sur Load. Vous avez vu, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Load. Ça prend un temps fou en fonction de votre connexion. Moi, ça va aller relativement vite parce qu'en fait, il doit charger tous les éléments de la table. Et donc, du coup, là, il va se mettre à charger la table. Voilà, donc vous voyez, ça prend du temps quand même, parce qu'en plus, bon, là, j'ai Streamlab ouvert, je suis en train de record, voilà. Donc, vous allez vous retrouver sur la table, tous les éléments, ils vont charger. Donc, si vous avez une connexion de merde, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais déjà, tout va se télécharger. Là, ensuite, vous avez accès à tous les objets, d'accord. Si c'est vous qui avez créé le jeu, qui avez, créé la partie, vous êtes en mode host, donc vous n'avez pas besoin de choisir une couleur. Mais le mieux, c'est quand même de choisir une couleur, parce que vous allez avoir les cartes qui vont apparaître dans votre main. Là, à ce moment-là, vous avez accès aux cartes, d'accord. Et du coup, vous pouvez construire votre deck et le jouer. Mais, on peut aussi télécharger le deck et les sauvegarder.
Donc par exemple, moi, objet, save object, je vais mettre ultimate. Et là, je vais... oula, si je sais écrire, c'est mieux. Et là, je vais avoir tous les decks. Donc moi, j'ai sauvegardé toutes les cartes, hein, vous pouvez. On va prendre, voilà, ultimate Brittle Agro. Voilà, on clique dessus. Et là, c'est le deck que j'ai sauvegardé. Donc je me le mets là, je clique, hop, il arrive. Donc il y a le side deck que je prends. Je reste cliqué dessus, ça prend toutes les cartes. Je le mets en side deck. Je reste appuyé jusqu'à ce qu'il se soulève. Je le mets là. Et ça, c'est mon sideboard. Je le mets là en général, moi, quand je joue. Comme ça, c'est les cartes qu'on peut... vous voyez, c'est prévu pour. Qu'on peut modifier dans la partie, qu'on peut modifier entre deux games. Voilà. Donc ça, c'est comment ça se présente pour jouer. Maintenant, tabletop, c'est assez facile. Donc clic droit, je peux bouger la caméra. Zoom avant-arrière. Ça se joue en ZSQD pour la caméra. Donc jusque-là, on est très bien. Et on fait clic droit sur le deck. Et là, on a plein d'options. On peut mélanger. On peut regarder dedans, pour quand si on a envie de tuto, d'accord. Si vous voulez agrandir une carte, vous passez la souris dessus et vous appuyez sur Alt. En cliquant dessus, en appuyant sur Alt et en faisant un zoom, vous pouvez avoir la carte en grand, d'accord. Donc ça, c'est pour chercher dans la bibliothèque, vous pouvez tuto une carte, la prendre, la faire glisser, boum, vous la montrez. F pour retourner les objets, d'accord, donc c'est facile. Hein. Et enfin, vous pouvez draw. Donc là, comme j'ai pris une couleur, quand je draw, ça va aller directement dans ma main, vous voyez, ici. Et mon adversaire ne vous verra pas. Moi, je vois, mais lui, il verra pas parce qu'il y a des zones de main. Donc ça, c'est bien de comprendre. On joue la carte, on prend, on la pose. Il n'y a rien d'automatisé. Il faut compter, malheureusement. Hein. Ça, il faut appuyer sur F pour compter ses énergies. Là, on a des petits compteurs d'os. Là, on a des petits compteurs pour Ouroboros ou quoi. Vous avez les dés à mettre sur les points de vie, sur les cartes pour compter les points de vie. Vous avez le dé pour jouer à pile ou face. Et vous avez la scale. Si vous mettez 3, vous comptez, je te mets 3 faces. 1, 2, 3. D'accord ? Donc on joue sur les lignes de devant, les lignes de derrière servent pour le Hunter, au cas où s'il y a une carte qui est Hunter, vous voulez rappeler les sigils, vous pouvez la mettre là. Et quand votre carte meurt, elle va au cimetière. J'ai fait 2 cimetières, parce qu'au cas où si c'est une carte de side deck qui meurt, vous la mettez dans le cimetière side deck, voilà. Comme ça, au moins à la fin, on prend tout ce qu'il y a dans le cimetière side deck, on le met là, et tout ce qu'il y a dans le main deck, on le met là. Voilà. Vous pouvez prendre votre main, si vous secouez les cartes, ça fait un tas, F, on les retourne, hop, on shuffle, et on draw, et on joue avec le copain. Et là, évidemment, pour finir le tour. Ok. Là, vous avez un petit chat. Ici, vous pouvez taper. Plop. Ok. Maintenant, on va faire autre chose. On va créer... Je vais vous montrer le deuxième serveur, comment sauvegarder un deck et comment inviter des gens. On va faire les deux en même temps, comme ça, on n'aura qu'une table à charger. D'accord. Bon, ça, c'est des trucs pour moi. C'est le dernier update et vous avez toutes les cartes et tout. Vous avez le format Bropossum et des petites conneries si ça vous amuse à gauche. Voilà. Donc ça, c'est la table. Il y a 2 boards. Hein. C'est comme ça, si vous voulez jouer en 2 contre 2, vous pouvez. Vous pouvez connecter à 4 sur le serveur. On va montrer ça. Et du coup, si vous en avez marre de jouer avec tout le monde, flip the table for everyone. C'est un peu le bordel. Ça rame. Mais vous pouvez retourner la table et foutre un merdier terrible. Je pense que j'ai fait cracher mon PC. Alors attendez, avant de faire tout cracher, j'aurais jamais dû faire ça parce que ça retourne complètement le bateau parce que la table est énorme. Ah, retournez jamais la table ici. Bref, vous foutez en l'air la game. Bon, je fais un petit alt F4. J'aurais juste jamais dû retourner cette table. D'habitude, ça fait juste flip et ça tombe dans le vide, mais là, j'ai oublié que la table est genre juste gigantesque. Voilà, bon, c'est pas moi qui l'a créé, la table. C'est un mec en ligne. C'est Never Named. Un américain qui fait du bon boulot sur inscription. Voilà. Donc, on relance. Excusez-moi, hein, flip the table off. Voilà, donc nous revoilà. Donc là, on va essayer de joindre un serveur. Donc pour ça, il faut qu'il soit créé. Donc vous allez joindre, vous allez taper, bon moi c'est Pouic, hein, le nom du serveur des testeurs, voilà. Et si quelqu'un l'a créé, ça va apparaître. Mais si on crée en multijoueur, comment faire pour créer un serveur en multijoueur? On crée multiplayer. Et là, ce qui va être important, c'est le password. Donc moi c'est toujours Blood, hein. Donc si vous voulez rentrer dans mon truc, vous pouvez. Pour venir jouer. Et max player, on va mettre 8. En général, je mets toujours 8, mais c'est 4 sur le serveur, le max. Mais au moins, il y a des spectateurs. Donc 4 qui jouent et 4 qui peuvent venir. Et là, on va créer le serveur. Voilà. Donc là, on a créé un serveur. Il me dit sur quelle table tu veux le créer. Donc là, on va prendre les decks et metagame. Normalement, on le fait toujours sur inscription bêta hein, pour jouer en ligne. Mais là, j'aurais dû faire l'inverse peut-être même. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais vous montrer la deuxième table, celle qui va nous intéresser. Surtout pour les joueurs débutants. Ceux qui n'ont pas envie de deck build. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas envie de créer un deck de toutes pièces. Parce que ça peut être impressionnant d'avoir 1100 cartes à lire avant de pouvoir créer un deck. Même ceux qui veulent créer un deck, qui sont débutants, je vous conseille de prendre une faction ou deux. C'est bien au début. Comme ça, vous commencez sans, parce que vous connaissez déjà la moitié des cartes avec les chi. Et batterie, énergie, parce que c'est fort. Voilà. Et du coup, c'est facile à jouer, et puis voilà. Très bien. Donc là, on va se retrouver, donc ça va charger. Et on va se retrouver sur la table. Voilà, où j'ai stocké tous mes decks. Donc là, c'est mes decks perso, mais je vous les prête, je suis sympa. Donc vous avez tous les decks, regroupés par 30 cartes, avec, donc je vous rappelais, hein, comme dans les vidéos, écrit leur niveau, si c'est très fort, moyen ou nul à chier. Moi, je vous conseille de commencer par les decks moyens.
parce que les bons decks sont plus durs à jouer. Et Copper, si vous avez envie de vous amuser à améliorer des decks ou les tenter, voilà. Et là, vous avez les archétypes. Aggro, midrange, contrôle, combo, ramp. Je vous conseille de commencer par midrange ou aggro. C'est les deux plus simples. Contrôle, déjà, faut avoir un peu la vision, faut pas avoir peur de prendre des points. Combo, vous allez galérer. Les decks combo, si vous comprenez pas la combo qu'il y a dedans, ça va être chiant. Ramp, c'est aussi simple, on veut un plus de ressources possible. Et tempo, c'est un peu galère. Donc voilà, commencez par aggro midrange et on sera un plaisir de vous expliquer le reste. Si vous êtes déjà habitué des TCG, hein, style vous êtes un joueur de Magic et tout, vous pouvez y aller, vous pouvez jouer vos archétypes, hein. Ça ressemble un peu. Donc voilà, admettons, je veux jouer Bastillon contrôle. Je veux amener ça sur l'autre table. Je vais sélectionner, donc je reste à cliquer sur mon clic gauche. Je fais un cadre, voilà. Clic droit, et là je vais faire Save Objet. Et donc il va me dire où est-ce que je veux donc laisser root folder. Moi je conseille, je mets le nom du format, parce qu'il y a plusieurs formats qui existent, et le nom du deck, Bastillon contrôle. Et vous cliquez sur Save. Moi, je vais cliquer sur Cancel parce que je l'ai déjà. D'accord? Et là, le deck, il va arriver dans vos objets. Donc, vous allez dans Objet, Save Objet, je rappelle la manip. Vous tapez le nom du deck, Ultimate Bastillon. Bon, j'aurais même pu juste mettre Bastillon. Voilà, bon, moi j'ai les deux versions, mais du coup, vous cliquez là-dessus. Hop, vous avez votre deck. Et là, on a la zone de construction de deck. Il y a une main, si vous voulez. Vous cliquez, tac, vous mettez votre side deck là. Hop. Ça, ici, il y a une option pour le spread. Voilà. Ici. Ah, spread de l'autre côté. Voilà, donc il y a des petits points, hein, ça va graber vos cartes, voilà. Et vous pouvez construire vos decks et voir votre side deck et tout. Pareil pour le deck, c'est un peu chiant à spread parce qu'il faut les mettre partout, mais au moins vous voyez vos 30 cartes. Pour construire, c'est simple, vous prenez une carte, vous la mettez là et puis voilà. Et ça, c'est bien, c'est pour les choix en plus. Si vous avez des doutes sur des cartes, vous pouvez les mettre sur le côté. À la fin, clic droit, groupe, hop, et voilà. Prenez, mettez là, hop, tac, voilà. Là, c'est fait pour, hein, vous avez vu, j'ai des petits aimants qui me mettent parfaitement le deck au bon endroit. Hop, tac, save object. Et voilà, c'est comme ça qu'on modifie son deck et qu'on construit les decks. Cette table, elle est faite pour. Là, c'est pas le cas parce que alors, les cartes sont pas les bonnes. C'est pas actualisé encore. Donc, si vous vous connectez au moment de la création de cette vidéo, construisez plutôt votre deck sur l'autre table, celle de jeu, parce que il y a plein de cartes qui sont pas encore actualisées. Quand je vais faire la grosse mise à jour des 330 cartes là que je devrais faire, Inch'Allah, vers mai, début juin, j'aimerais bien que le format il soit fini début juin pour, enfin au moins très abouti début juin pour qu'on puisse commencer à Theorycraft pour le tournoi. Et du coup, vous allez vous retrouver à pouvoir construire des decks. Donc bientôt, ce sera actualisé, vous aurez toutes les cartes, vous pourrez construire ici. Ça, ce sera la même chose que ce qu'il y aura sur là de l'autre table. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto simple vous a plu. Ah oui, pour la construction de deck, j'ai pas expliqué ça rapidement. En gros, c'est les staples, c'est les cartes les plus utilisées dans les decks. Donc comme ça, vous vous emmerdez pas, elles sont là, au lieu plutôt d'aller chercher toujours, dans tous les decks quasiment, on va mettre ce connard là. Donc au moins vous l'avez et vous pouvez le mettre, voilà, c'est plus simple. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que vous arriverez à jouer. Vous avez vu, c'est tout simple, hein. Vraiment c'est tout simple. Juste le plus galère, c'est la clé Steam si vous savez pas comment ça marche, mais normalement vous devrez savoir comment ça marche une clé Steam. Sinon un petit tuto clé Steam sur internet, comment utiliser une clé Steam, c'est facile comme bonjour. Voilà, j'espère que vous serez plus nombreux à nous rejoindre sur le serveur et sur le jeu, et amusez-vous bien en jouant à ce format de fou furieux. Allez, ciao tout le monde.